Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, j'aurais dû vous en faire un hier, mais hier a été une journée au départ compliquée et même dangereuse. Et Baruch Hashem, je suis toujours, je suis toujours là, et je peux le dire, merci mon Dieu, parce qu'hier matin, pour tout vous dire, je me suis électrocuté dans ma douche. J'ai cru y passer. Je voyais noir pendant plus d'une demi-heure après, et toute la journée j'étais d'une faiblesse incroyable, une migraine jusqu'au soir, euh, et Baruch Hashem, je suis toujours là. Donc c'est pour ça que hier soir, je voulais faire ce remerciement à Dieu hier soir, mais j'avais pas les forces. Baruch Hashem, aujourd'hui ça va mieux. Mais je me devais d'ouvrir ce premier cours de la semaine par des mots de remerciement à Dieu, parce que, voilà, vraiment, hier matin, j'ai vu noir, je voyais plus rien, et j'avais du courant électrique dans tout mon corps. Et bah, au Hachem, encore une fois, je suis là devant vous au lendemain de ce miracle. C'est Dieu qui m'a maintenu. Et mon cousin, hier soir, il m'a même conseillé de faire une Seuda Todaya, un repas de remerciement à Dieu. Mais je voulais vous dire ces quelques mots. Commencer par ces remerciements à Kadosh Baruch Hu, Odul Hashem Kitov. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Hier soir, mon propriétaire, il m'a envoyé quelqu'un au moins pour me couper l'arrivée de courant électrique jusqu'à ma salle de bain pour qu'il n'y ait plus de risque. Mais comme c'est la période des vacances, l'ouvrier qui doit remplacer tout ce système qui est largement défectueux ne sera de retour que la semaine prochaine. Donc on va faire attention toute cette semaine, même si le courant est coupé, on va pas s'approcher du feu, et c'est le cas de le dire. Mais voilà, une journée hier qui était pleine de rebondissements, et au final, Baruch Hashem, malgré la peur et vraiment le noir, c'est-à-dire j'ai pendant une demi-heure, plus même, je voyais plus rien. Donc ça, quand ça vous arrive et que vous en ressortez, que vous revoyez, alors malgré une journée hier où j'étais très faible et migraineux, mais vous vous dites, voilà, on ne peut qu'apprécier encore mieux la vie, et le simple fait de voir. C'est pas simple parce que, voilà, pour tout vous dire, voilà, je suis encore un peu ébranlé de ce qui m'est arrivé hier, mais Baruch Hashem. Il y a que ces deux mots-là à dire, Baruch Hashem, et ça rejoint tout à fait les mots de la paracha Ekev de cette semaine, de ce Shabbat, où là-bas, on va voir, c'est marqué Urtaftam al mezuzot betecha ou visharecha. Vous savez que Shabbat dernier, dans la paracha Baïtranan, on a lu le premier paragraphe du schéma, et là, on lit le deuxième, et dans le deuxième, comme dans le premier paragraphe, il y a ce pasouk-là qu'on lit dans le schéma matin et soir, et même avant de se coucher, pour ceux qui le font. Urtaftam al mezuzot betecha ou visharecha. Vous écrirez des mezuzot, betecha, que vous apposerez à vos maisons, visharecha, que vous apposerez à vos portes, pour que ce soit une protection pour vos maisons et pour vos portes, c'est-à-dire tous les endroits où vous vous trouvez dans vos maisons. Eh bien, ce pasouk-là, ce verset-là, je l'ai expérimenté hier. La protection de Dieu. Et voilà, j'ai mis à la tzedaka,
fait un don à ma synagogue, alors que c'était pas prévu, mais je me suis dit, il faut faire quelque chose, on peut pas, je peux pas. Et il faut faire aussi ce qu'on appelle Pirsumé Nissa, c'est-à-dire diffuser le miracle. C'est ce que je fais en ce moment avec vous. Combien Hachem est grand, alors que on est à moins de 2 semaines du mois d'Elul. Hier soir, aujourd'hui, on était le 17. Enfin, on est toujours le 17 Av. Ce soir et demain, on sera le 18 Av. Et donc, dans vraiment moins de 15 jours, on sera dans le mois d'Elul et les Slichot et le mois de préparation au jour redoutable. Et en fait, il faut bien comprendre que tout est matnatrinam, tout est cadeau gratuit de Dieu, parce que il y a un pasouk, cette fois-ci dans Teilim, dans les psaumes du roi David, qui dit, c'est le psaume, si je me trompe pas, 142. Kilo itzdak lefanecha kol chai, al tavo b'mishpat. Ne viens pas vers moi, mon Dieu, en justice, en jugement. Pourquoi? Kilo itzdak lefanecha kol chai. Parce que aucun vivant devant toi ne pourra sortir d'un jugement rigoureux, ne pourra en sortir méritant. Il n'y a que Chasdei Hashem, les bontés de Dieu, il n'y a que la Rachmanout d'Hashem, la miséricorde de Dieu, et Matnatrinam, que tout nous est donné, que tout est donné par Dieu à chacun d'entre nous de manière gratuite. De manière gratuite. Parce que si on devait faire, comme je l'ai dit, à moins de 15 jours du mois d'Elul, le bilan, je parle que pour moi, hein. Je suis très loin du compte, c'est pas de la fausse modestie, on s'en fout de ça, on n'est pas là pour faire des faux semblants, vous me connaissez, mais ne serait-ce que ce qui m'est arrivé hier, le fait que je sois encore là devant vous aujourd'hui pour vous parler, c'est un miracle, et un miracle gratuit, parce que je ne suis pas méritant et c'est pas du théâtre. C'est pas du théâtre. C'est-à-dire que pour illustrer ce que je viens de vous dire vis-à-vis de Dieu, je vais vous donner l'exemple de chacun d'entre nous envers sa propre mère, sa propre maman qui nous a portés dans son ventre pendant 9 mois, qui nous a mis au monde, qui nous a élevés, qui nous a fait grandir, qui a pourvu au moindre de nos besoins jusqu'à nos âges adultes, et qui même après l'âge adulte continue à être là jusqu'à son dernier souffle pour chacun d'entre nous. Que Dieu garde nos mamans et nos papas en vie, en bonne santé, admet avec Esrim jusqu'à 120 ans et plus. Amen. Eh bien, est-ce qu'on rend à nos mamans et à nos papas, à nos parents, est-ce qu'on leur rend ne serait-ce que le tiers de ce qu'ils nous ont donné? La réponse, si on fait le compte rapide dans nos têtes, elle est non. On ne rend même pas le tiers de ce que nos papas, nos mamans, nos parents nous ont donné en nous mettant au monde, en pourvoyant au moins de nos besoins, en tout en fait. Les écoles, voilà, que la maison ne manque jamais de rien, que la moindre galère quand on était gosse et même plus tard adolescent et qu'on faisait des bêtises, ils essuyaient les plâtres. Jusqu'à, voilà, un père et une mère, pour ceux qui le sont, ils savent de quoi je parle, parce qu'à leur tour, ils sont pas père et mère. Mais est-ce qu'à nos parents, on leur a rendu ne serait-ce que le tiers de ce qu'ils nous ont donné? Non. Et ça, c'est à l'échelle humaine, à l'échelle de nos parents. Nous, en tant qu'enfants, envers nos parents, on leur rend même pas le tiers de ce qu'ils nous ont donné. Et ça, on le comprend en devenant parents à son tour. Ce qui n'est pas mon cas, mais comme je vous l'ai dit, ceux qui sont pères et mères comprennent ce que je dis là, maintenant. L'investissement des parents envers leurs enfants, ils le font gratuitement parce que, parce que, c'est-à-dire, c'est comment rendre la vie que la maman nous a donnée. Juste ça, c'est pas possible. Eh bien, imaginez-vous
envers Dieu qui a donné, qui nous donne vie, qui nous maintient en vie, qui a donné vie à nos parents, à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, qui a donné vie à toutes les générations jusqu'à la nôtre pour que la nôtre existe et que nous existions. Et que rien que médicalement parlant, il y a des contextes où on devrait plus être là. Je vous le dis de tout mon cœur, hier, j'ai vu vraiment pendant de très longues minutes, je ne voyais plus, et je me disais, c'est fini. Et Dieu m'a réouvert les yeux. Et en fait, c'est forcément gratuit, parce que est-ce que je peux rendre à Dieu, ne serait-ce que chaque seconde que mon sang il coule comme il faut dans les veines et dans les artères et dans le cerveau et là où il faut, comme il faut. On ne peut pas rendre ça. C'est incommensurable. Il n'y a pas de prix à ça. Eh bien, quand vous vivez de telles expériences, ça vous fait prendre conscience de la gratuité de tout ce que Dieu nous donne, parce que s'il devait attendre quelque chose de nous en retour, on ne serait même plus là. D'accord? Donc c'est forcément gratuit de la part de Dieu, de la part d'Akadosh Baruch Hu envers nous. Et que nous, de notre côté, la moindre des choses, c'est comme le préconise le Baal Shem Tov, de dire les deux mots que j'ai ouverts, par lesquels j'ai ouvert ce cours, Baruch Hashem. La moindre des choses, c'est de dire Baruch Hashem. La moindre des choses, c'est de diffuser combien Hashem il est grand, comme je viens de faire, par rapport à ce qui m'est arrivé, et de vous enjoindre modestement. Moi, je vous dis encore une fois, quel mérite j'ai pour être encore là. Vraiment, c'est pas du théâtre. Vraiment, 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 vraiment. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience que en fait, Dieu, il nous doit rien. Et que en fait, nos parents ne nous doivent rien. C'est nous qui devons tout à nos parents, c'est nous qui devons tout à Dieu. Mais que je suis tellement ingrat qu'en fait, je crois que tout m'est dû. Mais non. Et prendre conscience de ce que Dieu lui donne, c'est gratuit. De la préciosité, de la valeur de la vie et de voir, et de pouvoir marcher, de pouvoir avoir des forces et de pouvoir... Je vous dis, hier, j'étais dans un état. Aujourd'hui, Baruch Hashem, mes forces reviennent peu à peu. Il faut dire Baruch Hashem. Pour tous, pour chaque jour de vie, pour chaque moment, chaque instant de vie, il faut dire Baruch Hashem et il faut faire le bien. Il faut au maximum faire le bien et au minimum perdre son temps. Voilà ce que je voulais vous dire en vous bénissant toutes et tous. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.